Et là, imagine, il décide de faire un animé Star Wars. Non, je déconne. Mais imagine quand même. Yo les potos, c'est Kaozon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que... Waouh! Il y a quelques jours, on a eu un nouveau trailer pour Star Wars Vision. Et punaise, ça claque de ouf! Avec les quelques brèves images que vous avez à l'écran, vous voyez que c'est assez particulier. On a beaucoup de styles d'animation différents dans un seul et unique trailer. Certains d'entre vous, je le sais bien, sont déjà au courant et sont particulièrement hypés par le projet, et ça se comprend, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire si ça vous chante, mais pour ceux qui ne sont pas encore au courant, laissez-moi recontextualiser un petit peu tout ça. Star Wars Vision, c'est un projet qui a été annoncé en 2020 comme étant une grosse collab entre Disney+ et différents acteurs de l'animation japonaise, dont la diffusion est prévue pour le 22 septembre 2021 sur Disney+. L'annonce et le trailer ont fait beaucoup de bruit sur la toile car on parle quand même de Disney et Star Wars feat. Animé, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. En bref, qu'est-ce que c'est Star Wars Vision? C'est 9 courts-métrages, 9 histoires originales indépendantes l'une de l'autre, non canon se déroulant dans l'univers de Star Wars, 7 studios d'animation différents, 9 réalisateurs de talent et tout un staff de fous furieux. C'est les Avengers le truc, j'en reviens pas. On a eu les différents épisodes qui ont été annoncés, on ne sait pas exactement combien de temps ils vont durer individuellement, on sait juste quel studio s'occupera de tel court-métrage. On sait qu'il y a une version anglaise prévue, ainsi qu'une VF. Ça fait plaisir. En fait, ce qui me fait kiffer dans cette annonce de projet, c'est de laisser carte blanche à des studios issus de l'animation japonaise pour travailler sur un univers dont ils n'ont rien à voir, mais surtout un univers bien connu de tous, à savoir Star Wars. Ils vont tous pouvoir produire des histoires avec leur propre style et parler aux non-fans d'animé, mais aux fans de Star Wars, aux fans de Disney en général, qui pourront s'intéresser par la suite à l'animation japonaise. Et ça me fait vachement plaisir. Alors sincèrement, je suis pas le plus grand amateur de Star Wars, très loin de là même, mais je suis particulièrement curieux de voir ce que les différents studios vont nous proposer comme histoire originale, comme thématique, mais surtout j'ai envie de m'en prendre plein la vue, et je vais vous dire pourquoi. Je pense que Star Wars Vision va être une expérience intéressante, aussi bien dans son concept, mais également dans l'aspect artistique et animation. Premièrement, on est sur un projet en collaboration avec Disney. Je pense qu'ils vont vraiment mettre les moyens en œuvre pour que les différents acteurs issus de l'animation japonaise puissent travailler dans les bonnes conditions, j'ai envie de dire. Il va y avoir également aussi un certain contrôle qualité, on parle quand même de Disney, même si je pense qu'ils vont laisser carte blanche vraiment aux studios pour faire un petit peu ce qu'ils veulent et produire des courts-métrages dans leur propre style. Là, il n'y a pas de souci là-dessus de ce qu'on a vu avec le trailer. Je pense qu'il y aura quand même un certain contrôle qualité parce qu'il y a quand même la marque Disney derrière. Deuxièmement, les trailers nous mettent pas mal en confiance, ils sont difficilement reprochables. Pour les avoir matés quelques fois, je suis tout simplement hypé. Ils remplissent parfaitement leur rôle de trailer. Et même si on a des styles différents que l'on aime peut-être moins pour certains qui nous sont proposés dans le trailer, ça n'en a l'air pas moins très cool et bien maîtrisé. Troisièmement, c'est un projet qui a été déjà annoncé il y a plus d'un an. Donc on peut supposer que les différents studios, le staff a eu suffisamment de temps pour produire ces courts-métrages, du moins une période de temps suffisamment décente que pour fournir un travail de qualité. Numéro 4, le staff absolument fou furieux qu'on a sur certains courts-métrages. On a une sacrée équipe et j'aimerais passer quelques membres en revue pour chacun des courts-métrages afin de vous faire comprendre qu'on n'aura pas affaire à n'importe qui. Alors déjà, on a 2 courts-métrages de chez Trigger, dont un nommé The Twins, qui est dirigé par Hiroyuki Imaishi, un des grands noms de la Japanimation actuellement, le gars qui a commencé en tant qu'intervalliste chez Gainax en bossant sur Evangelion, et qui a fini par créer avec Otsuka et Masumoto le studio Trigger qu'on ne présente plus. Il a notamment réalisé Kill la Kill, ou encore le film incroyable qu'est Promare. Quant au directeur d'animation pour ce court-métrage, il s'agit de Tsushio, un giga vétéran ayant bossé sur une des plus grandes prouesses niveau animation dans l'industrie, à savoir Redline, et il a également taffé sur One Punch Man, One Piece, Kill la Kill, et j'en passe. Le second court-métrage de Trigger, nommé The Twins, sera réalisé par Otsuka, dont j'ai évoqué le nom quelques secondes plus tôt en tant que boss de chez Trigger, un gars qui a réalisé certains épisodes de Fooly Cooly, Gunbuster, des animés véritablement légendaires, et qui a taffé au script de Little Witch Academia, et bien d'autres travaux. Le troisième court-métrage, nommé Akakiri, sera réalisé par En Young Choi, désolé pour la prononciation, et si ce nom ne vous dit rien, c'est une demoiselle qui a fondé avec
avec Masaaki Yuasa, le studio Science Saru, à qui on doit notamment Devilman Crybaby, The Nighty Short Walk On Girl, Eizouken et plein d'autres trips visuels absolument incroyables. Quant au second court-métrage par Science Saru, c'est Abel Kongora, l'animateur en chef des animés réalisés par Science Saru, tels que Eizouken ou Devilman, qui va se charger de la réalisation de ce court-métrage. Il est spécialisé dans l'animation flash, l'animation vectorielle. Bon, je vais pas vous faire un cours d'animation, ce serait vachement dommage de dire des trucs intéressants ici, mais sachez juste que c'est le style signature des animés de Science Saru et par extension de Masaaki Yuasa. Abel Kongora a d'ailleurs été interviewé sur la chaîne de Crunchyroll au sujet de l'opening de Eizouken. Je vous mettrai un petit lien en description si ça vous intéresse. Personnellement, c'est une interview que j'ai pas mal appréciée. Pour le cinquième, j'ai nommé The Village Bride. On a Hitoshi Haga, que je connaissais pas personnellement, mais qui nous vient de Kinema Citrus, le studio qui a débarqué peu avant 2010 et qui brille depuis maintenant plusieurs années grâce à son adaptation animée de Made in Abyss ainsi que Tate no Yusha. Et ça tombe bien parce que en parlant de ces deux animés, à la musique de ce court-métrage, on aura Kevin Penkin, un de mes compositeurs favoris, qui nous a fait des OST masterpiece dans ces deux animés. Pour le 9e Jedi, 6e court-métrage, on aura à la direction une des pièces maîtresses de chez Production IG avec Kamiyama Kenji, le type à l'origine du projet Ghost in the Shell avec Mamoru Oshii et qui du haut de ses 55 ans a pas mal d'expérience dans l'animation. Les décors de Akira qui sont absolument incroyables ou encore ceux de Kiki la petite sorcière, c'est à lui qu'on les doit. Et ah oui, Production IG, c'est ça et aussi ça, à titre d'exemple. Court-métrage numéro 7 nommé The Duel, qui sera réalisé par Takanobu Mizuno, le gars derrière Ninja Batman. Alors celui-là, on va un petit peu passer parce que je sais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est, comme Ninja Batman, un style fort CGI, ce à quoi je suis pas du tout allergique, mais à voir. Concernant Tatooine Rhapsody, le 8e short par Taku Kimura de chez Colorido, j'ai rien de spécial à dire, je connais pas trop le book et j'ai pas trouvé d'infos très croustillantes à vous communiquer sur ce court-métrage. À propos du dernier court-métrage, par contre, Lop et Echo, on a Yuki Igaraki sous la tutelle du studio Geno, qui est un gigaboss ayant d'ailleurs travaillé en tant qu'animateur clé sur Mob Psycho, Eizouken ou encore l'incroyable Flip Flippers. Bref, un gars polyvalent qui déborde de talent. Bon, avec ce staff, tout laisse à penser qu'on va vraiment s'en prendre plein la tronche d'ici fin septembre. En fait, on peut se dire que cette collab, elle est absolument incroyable, surréaliste, qu'on est vraiment dans la meilleure des timelines, que c'est du jamais vu dans l'histoire de la Japanimation, une telle collaboration. Sauf que non, pas du tout. Effectivement, ce genre de projet, des collaborations avec des gros blockbusters occidentaux, ça a déjà existé. Bon. Fin des années 90, début 2000, les animés commencent à être reconnus mondialement. On peut remercier Oshii avec Ghost in the Shell et Miyazaki avec ses quelques Chihiro, Totoro et Princesse Mononoke. Les US et notamment la société de production de films Miramax adorent ces films d'animation et la culture japonaise. Ils vont d'ailleurs s'en inspirer et créer en 1999 le fameux Matrix, un succès qui débouchera sur une trilogie, mais surtout sur exactement la même chose que ce qu'on a avec Star Wars Vision, à savoir 8 courts-métrages ici qui approfondissent l'univers de Matrix, qui sont produits sous la tutelle des studios Madhouse et 4 degrés Celsius, je sais pas comment on prononce ce nom, et regroupant les putains d'Avengers de la Japanime de l'époque, avec Shinichiro Watanabe que vous connaissez pour Cowboy Bebop, Samurai Champloo, ou plus récemment Carol and Tuesday, Takeshi Koike, le boss à la tête du projet Redline, on a également Mairo Maeda qui a bossé avec Miyazaki en tant qu'animateur clé sur quelques Ghibli et qui a réalisé un film Evangelion. Le type c'est surtout un génie du mecha design et pour taffer sur du Matrix où on retrouve pas mal de machines puisque c'est un peu le concept du truc, bah ça aide. Bon, je vais pas faire plus long, l'Animatrix c'est vraiment un concept à essayer. Tous les courts-métrages ont leur propre intérêt. Pour avoir vu tout ceci, je peux vous dire qu'on a de réelles masterclass visuelles et narratives que je ne peux que vous recommander. Et tout ça me laisse penser qu'on aura évidemment la même chose avec Star Wars Vision. D'ailleurs, pour l'Animatrix, tout ça, dans la description. On va faire un petit truc. Voilà, ça reste entre nous. Si vous voulez voir, c'est dans la description. Bref, je dois vous avouer que malgré mon faible intérêt pour la licence qu'est Star Wars, je m'en excuse pour tous les fans hardcore de cette licence, le fait qu'on ait un projet de type 9 courts-métrages rassemblant Disney et la Japanimation, ainsi que les Avengers, je le dis encore, de l'animation japonaise actuelle avec de réels génies qui vont travailler sur ces projets, tout ça, ça me laisse présager que du bon. Surtout que voilà, l'Animatrix de 2003, je trouve que c'était génial pour l'avoir découvert que
récemment, en fait, il y a plus ou moins quelques mois, voire un an, au travers d'un livre qui s'intitule Un siècle d'animation japonaise, que je vous conseille d'ailleurs si vous avez l'occasion de vous l'acheter et de le lire. Bref, pour tout ça, je suis vraiment trop hypé pour le projet, franchement, ça me donne carrément le sourire aux lèvres. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire si vous êtes un petit peu renseigné, et de toute façon vous êtes rodé après cette vidéo, quels sont les courts-métrages que vous attendez le plus. À titre personnel, je vais pas vous mentir, c'est ceux de Trigger, The Elder et The Twins qui me hype le plus, vraiment. Pour avoir vu les images du trailer, ça a l'air d'être fou. On a Lio du film Promare qui est en train de jouer au Jedi, c'est juste, mais trop hypant. Bref, vidéo qui était plus à titre informatif et pour vous hyper un peu sur le projet et pour vous partager surtout ma propre hype. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager à vos potes pour leur faire découvrir et leur montrer l'ampleur du projet et à quel point ça va être cool. N'hésitez pas à mettre le petit like et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.